Eh bien, ce fut un tapis rouge très divertissant. Nous avons vu les étoiles briller, même plus qu'un diamant. Je suis un jeune homme qui essaie de trouver sa voie dans le monde. Je suis très optimiste et j'aime bien me lancer dans plein de choses et en quelque sorte apprendre au fur et à mesure. J'aime m'amuser, j'aime faire mon travail aussi, j'ai l'appétit de vivre. Ozzy est un célèbre animateur et acteur de télévision. Il a eu le plaisir de travailler avec de nombreux réalisateurs et producteurs de renom. Ozzy a auditionné pour Waka, mais malheureusement, il ne pouvait pas chanter. Comme c'était une comédie musicale, il était important que le personnage principal chante. D'abord secondaire, son personnage est devenu l'un des plus importants de la pièce. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire aux acteurs, ce n'est pas le rôle qui vous donne de l'envergure, mais c'est vous qui lui en donnez. Pour élire le parti d'opposition afin de célébrer notre hypocrisie, nous nettoierons cette écurie d'Augias. Une chose que j'aime chez Ozzy, c'est qu'il écoute. Il veut savoir ce que vous ressentez à propos du personnage avant qu'il n'y apporte quelque chose. Ozzy aime prendre son temps pour entrer dans le personnage. Vous verrez Ozzy sauter de temps en temps en criant « Hé Ozzy, que se passe-t-il » Il se prépare pour le spectacle et ce n'est pas tous les acteurs qui le font. C'est un plaisir de travailler avec lui. Ozzy est né dans l'État américain du Texas et a grandi à Port Harcourt au Nigeria. Je mets des haricots. Je prépare des abacha. C'est comme une salade locale. Le repas est prêt. Ozzy va aimer, avec un verre de vin de palme. Un de mes plats préférés depuis que je suis petit, banane plantain frites avec des œufs. Avec l'âge, les voyages et l'expérience, mes goûts ont beaucoup changé. Mais ma mère sait que c'est mon péché mignon. Elle sait que peu importe ce qui se passe, il suffit de me donner ce plat pour que j'aille bien. Experte en finance, la mère d'Ozzy se souvient très bien de la naissance de son fils aîné. Je me souviens encore de la sage-femme s'approchant avec ce gamin bouclé et poilu que vous connaissez, mon ange, et le posant sur mon ventre. Je m'en souviens encore aujourd'hui. J'avais cette chaleur, cette lueur dans mon cœur. Un jour, quand il était à l'école primaire, il est rentré en larmes, en pleurant. J'ai dit: qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu: les enfants disent que j'ai les yeux moi, que ses yeux étaient trop gros. Et je lui ai dit: tes yeux sont ce que tu as de plus beau. Le père d'Ozzy est un politologue à la retraite et un responsable culturel respecté dans sa communauté. Nous sommes du clan des guerriers. Autrefois, personne ne s'approchait de nous. Vous savez, Agou, ça veut dire lion. Nos ancêtres étaient des guerriers. Et le nom Ozzy, en fait, c'est O-Z-O, ce qui fait Ozo dans mon dialecte. Mais avec la nouvelle génération, tout va vite. C'est pourquoi ils ont enlevé un O pour faciliter la prononciation. Mais Ozo est un titre. Ce n'est pas un nom porté par n'importe qui. Ce titre est le titre le plus élevé qui puisse être attribué à quelqu'un dans le pays Igbo. Et ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez avoir ce titre. Vous devez être quelqu'un ayant bon caractère. À ce moment-là, il était toujours dans mes reins. Et j'étais un bon garçon. Alors, qui a donné quoi à qui? Le père d'Ozzy a de nombreux souvenirs de l'enfance de son fils au village. Ah, mon père avait une coupe afro, regardez ça. Comme les autres enfants du village, il s'enthousiasmait pour la moindre des petites choses.
L'une dont je me souviens le plus, c'est la joie qu'ils avaient à poursuivre les chèvres de la famille sans se fatiguer. Ils chassaient inlassablement les chèvres jusqu'à ce que mon père les supplie de les laisser tranquilles. Tout petit déjà, j'allais à l'école primaire de Port Harcourt, dans l'État de Rivers. Je suis allé à l'école primaire Baraton et à l'école Montessori. C'était fantastique, c'était des années en or. Mon père me faisait m'asseoir et me demandait de réciter la table de 2. Je disais quelque chose comme 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 7. Et lui, non, non, ce n'est pas 7. 2 fois 3, 6. Et moi, oh oui, 2 fois 3, 6. C'est ainsi. Et puis on a déménagé à Abuja. Donc je suis allé à l'école internationale El Amin à Mina et c'était fantastique. On faisait beaucoup de sport. J'ai été nommé pour être responsable de toutes les activités de détente dans le campus. Je devais m'assurer que les enfants, tout le monde, se divertissaient pleinement. Après le lycée, Ozzy va aux États-Unis pour des études de premier cycle à l'université de Mercer en Géorgie. Après avoir obtenu son diplôme, Ozzy travaille comme caissier à la Bank of America. Ozzy semble alors suivre les pas de sa mère en devenant banquier. Mais quelques mois plus tard, il quitte cette voie toute tracée. Après l'école, le truc c'est qu'il faut trouver un travail, acquérir une voiture, une maison, vous savez. Tout ça. Oui, ce sont de bonnes choses. Mais ça ne me branchait pas. C'était plus fort que moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Désireux de se rendre utile, Ozzy intègre le Corps de la paix des États-Unis. Il s'agit d'un programme sur la base du bénévolat mené par le gouvernement des États-Unis pour favoriser le développement social, économique et international, ainsi que promouvoir les échanges interculturels. Son engagement de 2 ans change sa vie à jamais. En service, vous faites la différence d'une certaine manière. C'est ce qui m'a attiré chez ceux du Corps de la paix. On allait partir à l'étranger, on allait aider à améliorer des vies. Après mon intégration, ils m'ont envoyé en Thaïlande. J'étais posté à Lomsak Phetchabun. Mon petit village était Pak Chong. Ozzy lance divers projets d'échange pour la communauté en utilisant les compétences acquises grâce à son diplôme de commerce. Pendant les travaux, j'ai découvert un groupe de fabricants de parapluies. Ils fabriquaient des parapluies faits main. On a discuté de leur procédé de production et en réfléchissant, on a trouvé que si on ajoutait de la valeur aux parapluies avec de petits embellissements ici et là, on pouvait en fait augmenter leur prix et obtenir de meilleurs rendements. En ce qui concerne la santé, on a mis en place un programme d'hygiène, de réduction de la stigmatisation liée au VIH-Sida et d'éducation. On peut être zen juste en étant assis. Au début, c'est vraiment effrayant parce qu'on est assailli de pensées. Je devrais faire ceci ou cela. Mais après la Thaïlande, j'ai réalisé que je pouvais réellement rester assis. J'ai aussi appris ce que ça signifie d'être un Thaïlandais. Ça m'a donné une perspective sur une autre dimension de l'expérience humaine sous une autre forme, dans un autre lieu. La culture, la nourriture, tout. Et ça m'a vraiment rendu plus compatissant vers les gens. Quand je rencontre quelqu'un, je le rencontre pour lui-même. Et même lorsque les maux de tête commencent à se manifester, j'essaie de comprendre d'où ça vient. Donc oui, cela a vraiment élargi ma compréhension de ce que signifie être un humain. En tant que mère, je m'inquiétais de ce qui se passerait en Thaïlande, mais j'étais très fière de lui, du fait qu'il pouvait partir et qu'il voulait se joindre au Corps de la paix, sans salaire, juste pour servir. Mais ce que je voulais, au lieu qu'il aille en Thaïlande, je voulais qu'il continue et passe son master. Mais il a dit, papa, je le ferai quand je reviendrai, je retournerai à l'école. On dit Chumker, littéralement ça signifie briser des verres ensemble. Trinquons.
Exactement. Longue vie, prospérité, tout ce qui va avec. Bien, d'accord. Alors essayons. Chung Kao. Chung Kao. Voilà. Mon service s'achevait et je voulais me mettre au défi dans une nouvelle direction. Et je me suis dit, écoute, tu n'es plus un gamin, donne-moi une liste de toutes les choses que tu as toujours voulu faire et être. Et je m'y suis mis. Être écrivain, être photographe, être acteur, être comique, toutes ces choses ont un rapport avec les arts, vous savez. Alors j'ai dit, je vais à l'école de théâtre. Mais la décision d'Ozzy de suivre sa véritable passion doit encore recevoir l'aval de ses parents. Je l'ai d'abord dit à ma mère. J'ai dit, ah maman, j'ai été accepté à l'école de théâtre à New York. Et là, elle était, hé garçon, ce garçon, que vais-je faire avec ce garçon? On a toujours voulu qu'Ozzy soit un homme d'affaires. Vous savez que nous, les Igbo, on bouge beaucoup, on lit la presse financière, on crée nos entreprises. Mais quand Ozzy est revenu du corps de la paix, il voulait faire des arts dramatiques. Je pense qu'il a eu une révélation. À propos de l'école de théâtre, je n'en savais rien. C'est après plusieurs mois qu'il me l'a dit. Mais en fin de compte, je n'ai pas le contrôle. C'est son avenir, il doit faire ce qu'il pense être le mieux pour lui. Ozzy retourne alors aux États-Unis depuis la Thaïlande et étudie le théâtre à l'American Academy of Dramatic Arts à New York. À l'école de théâtre, c'était brillant. C'était très difficile. Ils nous ont fait comprendre que pour un acteur, votre corps et votre voix sont vos instruments. On accorde donc ces instruments pour pouvoir jouer toutes sortes de notes. Pour moi, qui n'avais jamais fait ça, ça m'a ouvert plein de perspectives différentes, des choses dont je ne savais même pas si j'en étais capable. Alors j'ai travaillé à fond. J'ai tout donné, mon cerveau, mon corps, mon esprit. Mon professeur le plus influent à l'école de théâtre, Todd Peters. Todd m'a emmené à travers les périodes de théâtre. Il m'a enseigné Shakespeare, la Restauration, la Commedia dell'arte. Il m'a regardé et il a dit, « Ozzy, il y a beaucoup de dignité en toi, donc ton défi est de te salir. On va te rouler dans la poussière. » C'était comme ça, et il m'a vraiment orienté vers de nouvelles directions. Il m'a également fait jouer Othello. C'était un sacré défi. Todd m'a fait comprendre que je pouvais être acteur. Je pouvais vraiment le faire. Après le diplôme, vous avez alors appris à être acteur. Je suis parti sur les chapeaux de roue. J'ai obtenu des emplois, je travaillais dans des théâtres. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce qu'est être acteur. Il y a des moments où vous trouvez du travail et des moments où vous êtes sans emploi, où c'est impossible de trouver du travail. Ces périodes de chômage étaient très déprimantes. Vous êtes fauché. J'ai eu toutes sortes d'emplois. J'ai été garçon de restaurant chez American Grill. J'ai été chauffeur à un moment donné, barman, toutes sortes de petits boulots, juste pour poursuivre mon rêve. Bonjour, bienvenue dans mon humble demeure. Après avoir étudié sans relâche à l'école de théâtre, Ozzy en récolte les fruits. Il n'arrive pourtant pas à résister à l'envie de rentrer au pays, une décision que soutient pleinement son père. J'ai été très clair. Je leur ai fait savoir, à lui, à son frère cadet et à sa sœur, que le service national pour la jeunesse était un devoir. C'est quelque chose qu'on fait pour la nation. C'est du patriotisme. Alors vous devez rentrer le faire.
J'ai choisi de venir à Lagos. Je n'ai pas de famille à Lagos, mais je sais que Lagos est la capitale du divertissement du Nigeria et de l'Afrique de l'Ouest. Donc je devais être ici. Donc l'ajustement était un peu difficile. Il y a eu beaucoup de choses avec lesquelles je devais jongler, ainsi que le choc culturel inverse. Quand vous rentrez, tout le monde vous voit comme cet autre, cet étranger. Ozzy rentre au Nigeria avec la volonté de servir la société. Il s'inscrit au service national pour la jeunesse. Il est ensuite bénévole pendant 1 an en tant que professeur de théâtre à la Royal Art Academy, une école de théâtre à Surulere, dans l'état de Lagos. Scène 3, gros plan sur Daniel. Action. Même si vous êtes parfait, même si vous êtes au point, vous devez être ouvert au conseil, car le réalisateur est là. Le réalisateur a le dernier mot. Il y a les membres de la distribution qui sont là aussi, qui influenceront également votre performance. Vous devez donc vous montrer ouvert avec eux aussi. Ozzy est non seulement un guide pour les étudiants, mais il est également devenu un modèle influent pour les artistes à venir dans le secteur du théâtre, du cinéma et de la télévision. En tant qu'artiste, ils disent, vous savez, que le jeu d'acteur est une forme d'intelligence. En fait, vous transformez votre voix, votre corps et votre esprit pour être dans cet espace et vous laissez tout dehors. C'est très important pour des gens comme Ozzy qui ont lutté, ont un peu souffert et acquis un certain succès, de venir parler à des gens qui veulent suivre la même voie. Parce que rien ne vous apprend plus que l'histoire des autres. Très bien, ok. Samouraï. C'est un jeu d'attention, ok? Si je te lance, disons que je le fais maintenant. Très bien. Alors qu'est-ce que tu fais? Attends qu'elles coupent. Est-ce qu'elles ont toutes les deux coupé? Après qu'elles l'ont fait, lance-le à quelqu'un d'autre. Très bien, c'est parti. Que cherches-tu? Bien essayé. Je suis un grand fan d'Ozzy. Je l'ai rencontré au cinéma à la première d'un film. Alors je me suis approché de lui et j'ai essayé d'avoir une conversation avec lui. Il était très accueillant. Il m'a parlé comme à un ami. Ozzy, c'est beaucoup de choses. Il est drôle, il est plein d'esprit. C'est d'Ozzy que je tire ma passion pour la présentation. Ozzy Agu devrait continuer ainsi. Il est comme une inspiration pour nous tous. On aimerait tous être comme lui. On aimerait tous aller là où il est arrivé. On le regarde comme notre modèle. J'avais un professeur qui disait que quiconque voulait étudier quelque chose dans le secteur de la création était fou. Et il a dit cela parce qu'il pensait que vous vous jetiez pour une chute libre en espérant retomber sur vos pieds. Vous devez vraiment y croire, et y croire assez fort. Certains parents ne voient pas encore cela comme un choix de carrière viable. Je pense que le fait d'avoir des personnes dans cet espace créatif comme Ozzy, pouvant servir de mentor, est très important. Cela expose ces jeunes à l'idée qu'ils peuvent faire ce qui a été fait et dépasser des personnes comme Ozzy, ou qui que ce soit leur servant de modèle. Ozzy joue des rôles majeurs en tant qu'acteur dans l'industrie du divertissement au Nigeria. Sa passion et sa diligence lui valent la prestigieuse opportunité de voyager dans le continent africain pour présenter l'émission de mode et de divertissement 53 Extra sur la chaîne Africa Magic. Yes, let me join you. Yes, yes. Hello, gentlemen. How are you? We're fine. How are you? Yeah. I must say thank you. 53 Extra. 53 Extra. C'est un miracle d'être avec depuis plus de 3 ans, 3 ans et demi. Et c'est les montagnes russes. J'ai parlé à des gens intéressants. Je me souviens avoir parlé à Femi Kuti. Et il me racontait des histoires d'enfance à propos de Fela qui les élevait. Je devais me pincer. Oh mon Dieu, je peux voir Fela dans ses yeux.
C'était, oh mon Dieu, quand 93 Days était à l'affiche, j'ai parlé avec les acteurs, Danny Glover aussi. J'ai rencontré tous les grands musiciens, Two-Face, Wizkid, Adekunle Gold. J'étais comme... Parfois, j'essaie de me contrôler parce que je dois être professionnel dans mon travail. Donc oui, c'est d'une grande aventure. C'est là où se passe toute la magie de 53 Extra avec mes coordinateurs. J'ai un arriéré d'événements que je dois analyser. On doit voir notre calendrier de production, organiser des réunions de pré-production et planifier la manière dont nous allons attaquer les scènes ouest-africaines et est-africaines. Alors oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est mon bureau. Maintenant, partez, sortez, sortez. As promised, we've made it to the red carpet. Yes, the glorious red carpet. My channel. Sur ma chaîne Africa Magic, on a les prix des spectateurs d'African Magic. On présente la remise de ces prix et je suis assigné au tapis rouge. C'est beaucoup de travail parce qu'il s'agit d'une émission de remise de prix et que c'est une émission de remise de prix en direct. Donc, dès les répétitions et un jour avant tout le monde, il faut faire la répétition pour s'assurer que tout se passe bien. Nos fashionistas ont massacré ce tapis rouge. C'est exact, et en fait, nos fashionistas ne jouaient pas du tout cette année. Non seulement elles l'ont massacré à la soirée, mais elles l'ont aussi enlevé en faisant des couvertures des magazines de mode. Ozzy a fait le tour du monde et rencontré de nombreuses personnes. Sa personnalité chaleureuse le rapproche de ses amis et collègues. J'ai d'abord rencontré Ozzy au bureau de DSTV. Au début, je ne savais pas qu'il animerait en tant que co-présentateur l'émission 53 Extra. Il n'était pas comme un acteur typique du genre « me voici, je suis acteur et vous allez m'aimer ». Il était très attentif, très modeste d'une certaine façon, mais lorsque vous apprenez à connaître Ozzy, vous faites l'expérience de sa profondeur de caractère. C'est ce qui frappe en premier, je crois. Vous ressentez aussi la légèreté et la comédie. S'il y a quelque chose que j'admire chez Ozzy et que je convoite peut-être dans une certaine mesure, c'est qu'Ozzy ne cesse jamais d'acquérir des connaissances. Il est vraiment très ouvert et ravi de rencontrer des gens. Il aime vraiment les gens. Il a voyagé dans de nombreux pays. Il vient de rentrer de Madrid, vous savez, puis de Londres où il a passé un moment formidable. Avec des gens qu'il n'avait jamais rencontrés avant. Ça s'est terminé avec des fêtes à la maison et des pièces et des événements. Il a intégré la distribution de pièces qu'il venait de voir. Donc cette ouverture d'esprit est vraiment estimable et je pense que cela fait partie de sa magie. On va au mariage au... Non. On va au registre des mariages. Oui, ok, bien. D'accord, on va au registre des mariages au palais de justice. Jouer, c'est un travail difficile. Pour un jeune, je dirais que c'est bien de voir le glamour et le spectacle, mais ce qui se passe en coulisses ou en répétition, c'est le genre de travail qui en résulte. C'est beaucoup de travail. C'est là qu'il faut davantage concentrer son attention. Such arrogance. Si vous voulez être un acteur capable de changer et d'exprimer différents aspects de la vie humaine à travers différentes formes humaines, vous devez étudier. Pas nécessairement à l'école, il y a des ateliers. Si vous travaillez, vous pouvez faire un atelier de 2 semaines pour la voix, un atelier de 2 semaines pour le corps. Et vous pouvez définir un programme complet pour vous-même en prenant des éléments différents ici et là. Étudier, cela vous donne des outils. Ça vous permet de savoir comment utiliser votre outil, vous savez. Lisez aussi. Lisez. Chaque fois que je travaille, j'essaie de trouver quelque chose de nouveau parce que c'est bon pour l'imagination, apprendre à connaître le monde et d'autres choses. Ici, ce sont quelques astuces du métier. C'est Impro, un livre très important que j'utilise dans certains de mes travaux et formations.
Ce que font les livres, c'est de retirer les images de votre esprit pour fournir les images aux mots. Et en faisant cela dans différents genres, vous voyez à quoi ressemble la performance et le fait d'être humain. I love you, chica. You walk out that door, you'll be breaking 2 hearts. L'industrie nigérienne des arts créatifs connaît une croissance exponentielle et est le deuxième employeur du pays. Le secteur devrait générer jusqu'à 2,8 milliards de dollars américains entre 2016 et 2021. C'est ici qu'on tourne Tinsel derrière moi, bien sûr. C'est un studio énorme. J'ai travaillé chez Tinsel un bon moment. C'était l'un de mes premiers emplois ici. Ozzy s'est fait un nom. Ses parents sont maintenant fiers du succès de leur fils, car son zèle a porté ses fruits dans ce métier lucratif. Et je me suis fait chic moi aussi, regardez un peu. Je regardais cette émission et j'étais stupéfaite. J'ai dû me pincer. Est-ce mon fils ou est-ce l'enfant de quelqu'un d'autre que je regarde? Mais je vais vous dire une chose, depuis qu'il a commencé à jouer, je ne regardais pas ses émissions jusqu'à récemment. Dès qu'il passe à l'écran, je suis nerveux. J'ai peur qu'il fasse une erreur. Mais je me ressaisis. Je me dis que c'est déjà enregistré. Alors je me dis, détends-toi et regarde ton fils. Maintenant, je suis détendu, je regarde ses films, j'appelle même mon ami pour lui dire qu'Ozzy est à la télé. Je suis vraiment content de ce qu'il fait. Ozzy se dirige progressivement vers la réalisation, la production et le mentorat des artistes à venir. Outre l'interprétation, je travaille actuellement sur un certain nombre de choses. Je viens de terminer la mise en scène de la comédie musicale Waka. J'écris aussi, j'essaie de produire une partie de mon propre travail et de collaborer avec d'autres artistes fantastiques. Mon rêve, ce que j'aimerais faire un jour, clairement, c'est un film fantastique. Je voudrais établir une école à un moment donné, vous savez, parce que ça m'unit aux gens. Je pense que je peux vraiment établir des contacts avec eux et partager des connaissances. Ozzy a fait un voyage mémorable en trouvant sa voie et en ne s'y écartant jamais. Et l'histoire de sa vie se poursuit encore.